Laissons toujours notre verset biblique. Il est écrit dans Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez silence. Qu'est-ce que signifie l'Éternel combattra pour vous et vous garderez silence? Qu'est-ce que cela signifie? Parce que hier, je vous ai parlé ici que ce n'est pas parce que nous partons à l'église, nous devons devenir les commandeurs de certaines choses. Ce n'est pas parce que nous partons à l'église, nous prions, nous commandons les choses. Mais nous devons prier à ce que Dieu lui-même, il sait de ce que nous avons besoin, il va exaucer cela. Dieu sait ce que nous avons besoin, il exauce. Dieu sait. Dieu c'est comme notre père et notre mère. Et ce n'est pas comme, mais c'est notre père et notre mère. Il sait ce que nous avons besoin. Ce n'est pas à nous de commander. Seigneur, donne-moi ceci. Dieu sait pourquoi il ne te donne pas. Dieu sait pourquoi il attend un moyen pour te donner cela. Dieu sait pourquoi. Dieu sait pourquoi. Ouais, pourquoi? Lorsque nous prions, nous devons avoir la foi de ce que le Seigneur est en train de faire. Quand on a la foi, Dieu bénit. Nous ne devons pas voir les réalités de la vie. Parfois, les réalités de la vie, parfois, qui peut te faire chavirer. Parfois, le bonheur que tu es en train de voir, tu ne sais pas quel genre de sacrifices qu'ils ont à faire pour avoir ce bonheur. Aujourd'hui, les gens aiment encore tellement la facilité, mais pas le sacrifice. La facilité, pas le sacrifice. Les gens aiment ça. Les gens aiment la facilité, pas le sacrifice. Le Dieu dit, il combattra. Dieu nous a demandé de rester toujours à notre poste du devoir. Si nous restons à notre poste du devoir, il est combattant. Si nous suivons toujours le libérateur que le Seigneur nous a donné, et qu'il combattra pour nous. Si nous suivons toujours ce que le Seigneur nous demande de faire, il combattra pour nous. Mais si nous ne suivons pas ce que Dieu nous demande de faire, comment le Seigneur combattra pour nous? Dernier, lorsqu'il a vu les enfants criaient, mais pourquoi tous ces cris? Avant que vous criez, avant que vous priez, je sais ce que vous avez besoin. Voilà pourquoi j'avais dépêché mon ange. On mettait une barrière. De l'autre côté, il y avait une lumière, de l'autre côté, il y avait les ténèbres. Parce que tu es mon enfant. Quand tu sais que tu es l'enfant de ténèbres, tu ne connais rien. Tu ne connais rien. Parce que tu es enfant ici. Le Seigneur combattra pour vous lorsque tu resteras sur le poste du devoir. Quand tu ne restes pas sur le poste du devoir, comment le Seigneur combattra pour toi? Quand tu penses que la prière se résume parce que j'ai demandé, on doit me donner. Toutes les personnes qui en demandent, ils ne sont pas loyaux. Le Seigneur a besoin des gens qui sont loyaux à sa parole. Le Seigneur a besoin des gens qui sont sincères à sa vie à laquelle il est en train de mener. La majorité des personnes qui te demandent, qui te commandent, ne sont pas loyales. Il peut te vendre pour 1 centime. Je prends l'exemple très simple. Je vois que ça va choquer beaucoup de monde. Pourquoi ça va choquer beaucoup de monde? Judas n'était pas loyal. Pourquoi? C'est parce que Judas aimait commander. Il va avoir ceci. Commander, quand tu vois une personne, il n'est pas là pour t'aider, il est seulement là pour commander. Il est quoi? Il n'est pas loyal. Ces genre de personnes-là, il faut le chasser autour de toi. Dieu a besoin des gens qui sont loyaux, qui resteront loyaux à la mission. Qui resteront loyaux à la mission. Voilà pourquoi la Bible dit que
Je suis resté à mon poste de voix jusqu'à ce que la parole s'accomplisse. Chacun de nous a une prophétie. Chacun de nous, Dieu avait prononcé une prophétie. Mais si nous restons loyaux à ce que Dieu nous avait demandé, en ce moment-là, Dieu nous bénira. Pourquoi notre prophétie ne s'accomplit pas? C'est parce qu'on n'est pas loyal. On n'est pas loyal. Beaucoup de gens ratent la vie, c'est parce qu'ils ne sont pas loyaux. Ils ne sont pas loyaux. Si on est loyal à la parole, à ce que Dieu nous a dit, parce que les gens, Dieu a dit aux gens, et à ce que Dieu nous a dit, on sera béni. On sera béni. On sera totalement béni. Mais comme nous ne sommes pas loyaux à la parole du Seigneur, comment on sera béni? On ne sera pas béni. L'église aujourd'hui, il n'y a plus de gens qui sont loyaux. On ne verra pas. Tout au début du ministère, les gens ne sont plus loyaux. Pourquoi? C'est parce qu'ils aiment. Ils aiment le bénéfice que le sacrifice. Ils aiment le miracle que le sacrifice. Mes frères et sœurs, je vais vous parler des choses. Comment le Guinée combattra pour vous tant que vous ne êtes pas loyal à sa parole? Comment l'Éternel fera du bien avec votre âme tant que vous ne êtes pas loyal? Nous devons être loyaux à la parole. Loyal à la parole. Oh non, comme l'église est encore nouveau, non, ça ne sert plus. J'attends lorsque ça sera bien, je vais venir donner mes ordres. Quand tu viendras, on te montrera les gens qui sont loyaux. Dieu, Jésus, n'a pas nommé d'autres personnes que les gens qui étaient loyaux à la parole. Comment l'Éternel combattait? L'Éternel a combattu pour Israël parce qu'ils étaient loyaux à la parole. Ils ont suivi le libérateur. Même s'il était dans le désert, ils l'ont suivi. Même s'il était dans la difficulté, ils l'ont suivi. Voilà pourquoi il dit, je combattrai pour vous et vous garderez silence. Je combattrai pour vous. Ne criez plus, ne pleurez plus. Je suis là, l'Éternel Dieu des armées. Je combattrai. Je combattrai. Je combattrai. Un verset biblique que je veux continuer. Il dit encore. La Bible dit encore. Parle aux enfants d'Israël. Ils marchent. Ça, ce moment, ce soir, je dois vous parler. Que vous devez marcher. Vous devez marcher. Avec les méprises du Seigneur. Il y a une chanson qui me revient à l'esprit maintenant. Je marche avec les méprises du Seigneur. Même si on critique, même si on dit, je marche avec les méprises du Seigneur. À ce moment-là, les gens seront sûrs que l'Éternel Dieu des armées, il était avec eux au début jusqu'à la fin du temps. Les gens sont toujours surpris quand le miracle se produit. Les gens sont toujours surpris quand le miracle se produit. Le Seigneur dit, parle aux enfants d'Israël. C'est à ce moment que moi je dois vous parler. Vous devez seulement marcher. Et lorsque la Bible dit que parle aux enfants d'Israël et vous devez marcher, c'est quoi? Lève ta verge. Déclare. Lever la verge, ça veut dire déclarer. Déclare. La guérison va s'installer. Mes frères et sœurs, nous devons marcher. Nous ne devons pas marcher parce que les hommes disent. Nous ne devons pas marcher parce que les hommes pensent. Nous ne devons pas marcher parce que les hommes ont tendance. Nous devons marcher parce que Dieu nous a dit de marcher. Parce que au début la prophétie n'est pas claire. Au début la prophétie n'est pas joyeuse. Au début la prophétie n'est pas bénéficiaire. Au début la prophétie n'incite pas les gens. Au début la prophétie ne donne pas la joie. Au début la prophétie aussi, les gens se doutent, se posent mille questions. Mais lorsque la prophétie s'accomplit, les gens disent, ah, je tire ma référence en ça. Non,
Tu n'avais pas compris la prophétie. David, on avait prophétisé sur David. David, on avait oint David dès le début. Mais les gens n'ont pas cru. David sera roi. Mais lorsque la prophétie est accomplie, les gens, ils commencent à tirer révérence au respect au David. Pourquoi? Parce qu'ils ne croyaient pas. Les gens aiment le sacrifice, aiment la victoire et le sacrifice. Tous les hommes sur la terre et tous les prophètes, s'ils n'avaient pas compris leur volonté, la volonté que Dieu avait envoyée sur la terre, aujourd'hui, nous ne citerons jamais un seul prophète sur la terre. Parce qu'ils n'ont pas écouté ce que les gens disent. Mais aujourd'hui même, les gens continuent toujours à dire ce qu'ils ont besoin de dire. Ils ont besoin de dire. Aujourd'hui, les gens ont besoin de dire. Mes frères, mais si vous suivez ce que Dieu vous a dit de faire, au début, nous avons commencé. La prophétie qui est là. Les gens ont cru à la prophétie. Même les gens qui ont donné la prophétie, ils ont cru à la prophétie. Mais quand la prophétie tarde, les gens ne croient plus. Les gens ne croient plus. Les gens commencent à poser des questions. Est-ce que c'est réellement ce Seigneur? Dieu, pour accomplir son miracle, il n'a pas besoin d'intervention d'une personne. Voilà pourquoi Dieu, dans ses manigances, est en train de faire des choses. Manigance est en train de faire des choses. Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dieu dit à Jésus, les hommes sont trop nombreux, ils ne croiront pas au miracle. Ils ne croiront pas au miracle. Va sur les eaux. Je vais sélectionner certaines personnes. Et sur les eaux, je vais sélectionner certaines personnes. Et puis, non, Seigneur, les amis, non, si tu vas à la guerre avec ces personnes, en ce moment-là, il ne croira pas que c'est moi qui a délivré le peuple. Va encore sur les eaux. Je vais sélectionner. Quand tu verras certaines personnes boire d'une manière des chiens, dis de ces hommes, repartez à la maison. Dis encore à ces hommes, en ce moment-là, ceux qui sont, ils ont peur, repartez à la maison. Et lorsque Jésus a commencé à chercher les gens qui sont partis, ils sont restés tout le petit, le nom encore beaucoup, cherche encore beaucoup de personnes. En ce moment-là, les gens comprenant que c'est moi le Dieu en train de combattre. Dieu combat pour nous. Comment Dieu combat pour nous? C'est parce que lorsqu'on reste au poste du devoir, comment Dieu peut bénir notre vie? Lorsqu'on reste sous la prophétie, ce que Dieu nous a donné comme affaire sur la terre. Chacun de nous a une prophétie que Dieu a donnée. Chacun de nous a un message que le Seigneur a redonné. Voilà pourquoi Dieu dit, reste au poste. Reste au poste. Écoute ma voix, reste au poste. Attends la prophétie. C'est ce que ça va accomplir. La prophétie ne s'accomplira pas. C'est parce que nous avons des éléments naturels à interpréter la prophétie. La prophétie s'accomplit lorsque Dieu voit que c'est bon. L'heure est arrivée que je vais accomplir la prophétie. Comme la prophétie de Jésus, les gens, les pharisiens, ils ont vu toutes les femmes, les jeunes filles qui étaient vierges. Ils ont accompli, la prophétie de Jésus va s'accomplir. Par contre, ils sont tirés par terre. Parfois, on peut voir toutes les guerres, c'est la fin du monde. Parfois, on ne sait pas encore la fin du monde. Dieu sait l'heure, Dieu sait le temps. Comment ça va s'accomplir? Chaque de nous, voilà pourquoi je vous ai dit dernièrement, même le diable a accompli la volonté de Dieu. Tout être humain sur la terre a accompli une volonté de Dieu. Si nous comprenons cela, en ce moment-là, on ne va pas haïr une personne. On va comprendre que ça, c'est la volonté du Seigneur en train de se manifester.
Même la mort accomplit une volonté parfaite de Dieu. Même la victoire accomplit une volonté parfaite de Dieu. Ne soyez pas surpris lorsque vous voyez que certaines personnes vous détestent. Ils ne vous détestent pas. Ils sont en train d'accomplir une volonté que Dieu avait prédestinée de leur vie, de vous détester, de vous haïr. C'est à ce moment-là que lorsque vous comprenez cela, marche, accomplis ta volonté. Fais le bien si tu veux faire le bien, fais le bien. Si tu veux faire le mal, fais le mal. Mais tu accomplis simplement une volonté de Dieu. Le diable ne savait pas une chose. Tout ce qu'il faisait sur la terre, c'était juste l'accomplissement de la volonté de Dieu. Vous voyez pourquoi? Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, ne soyez pas surpris. Au début, on peut commencer. Au milieu, on peut être dans ceci. Après la fin, on sait ici. C'est une volonté parfaite de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, je répète encore cela. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez silence. Il combattra pour vous. Comment l'Éternel combattra pour vous? Si vous restez à votre poste de devoir. Nous devons rester à notre poste de devoir. Voilà pourquoi moi, s'il s'agit juste de rester là, je vais rester juste à ce que Dieu va accomplir. Parce que la voix du Seigneur m'avait été retentie. Et lorsque la voix a été retentie, je dois rester là. Peu importe, je marche. La Bible dit encore, 15, Exode 15, Exode 14, verset 15 dit, il dit à Moïse, pourquoi ces cris? Pourquoi le cri se retentit au milieu des peuples? Ah, nous voulons que notre église soit ceci. Nous voulons que notre église soit... Non, vous ne devez pas vouloir. Vous devez rester au cours du devoir. Accomplir ta volonté. Les gens qui demandent, ah, ma maison est ceci, ma maison est ceci. Non, parce que tu n'accomplis pas ta volonté. Quand tu accompliras ta volonté, ta maison va être bénie. C'est comme les gens, je vous prends souvent ici, pendant le moment d'intercession. C'est comme cette personne qui construit la maison. Il n'a pas commencé à construire la maison avec 200 000. Il a commencé avec peut-être 50 000. Bon, je vais payer un truc, je vais les jeter d'abord, je vais attendre. Au fur et à mesure, quand j'aurai, je jette. Mais il y avait des gens qui ont commencé avec lui. Il a encouragé, tu as bien commencé, c'est bien. Mais au milieu, les gens ont fui. Mais lorsqu'il avait quitté ces gens, ah, ça dépense beaucoup d'argent, ça dépense comme ça. Il va abandonner. Il dit non, comme la mission m'est été venue, je reste à mon poste de pouvoir. J'ai accompli mon pouvoir. À ce moment-là, nous voyons cette belle édifice qui est en train de se tenir debout. C'est parce qu'il est resté au poste de pouvoir. Pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? J'écris encore et recommande encore. Oh, Pharaon arrive. Seigneur, délivre-nous. Le Seigneur n'a pas besoin que tu le demandes qu'il puisse te délivrer. Le Seigneur sait ce que tu as besoin, il va te délivrer. Le Seigneur n'a pas besoin de cela. Tous nos prières que nous faisons, parfois le Seigneur n'écoute pas. Parfois le Seigneur dit, l'homme là il demande, il ne sait pas ce qu'il demande. L'homme là demande, il ne sait pas ce qu'il demande. Je reste silencieux. J'attends. Je veux savoir réellement le but de ce que la personne demande. Voilà pourquoi Paul et Silas dans la prison. Ils voulaient même demander, Seigneur, pourquoi tu nous as abandonnés? Seigneur, pourquoi tu nous as fait? Ils n'ont pas demandé, Seigneur, tu sais pourquoi tu nous as mis ici dans la prison. Nous t'honorons, nous t'adorons. Juste à ce que toi-même tu vas accomplir. Toutes les personnes qui demandent des choses, ils ne sont pas loyales. Sur la terre, regardez toutes les personnes qui demandent, prophète, prophétise pour moi, prophète, dis pour moi la même chose. Ils ne sont pas loyaux. Dès qu'on prophétise, la même personne, on l'a prophétisé. Tu seras béni. La même personne, quand on l'a prophétisé, il va encore chez les marabouts. La même personne, quand on a prié, on a cherché les démons. La même personne va encore chez les marabouts. Ils ne sont pas loyaux. La meilleure chose, ce n'est pas demander. Ce n'est pas demander. C'est d'adorer le Seigneur. Adorer le Seigneur signifie quoi? Ce n'est pas chanter. C'est quoi? Rester dans la parole.
respecter la parole. Voilà pourquoi la Bible dit que si tu m'aimes, tu meurs dans ma parole. C'est la seule condition. Si on aime le Seigneur, nous devons demeurer dans la parole. Demeurer dans la parole. Si on demeure dans la parole, on est béni. Si on ne demeure pas dans la parole, on n'est pas béni. Comment tu sauras que la femme la t'aime? Nous tous, nous sommes les femmes de Jésus. Comment tu sauras la femme la t'aime? Si s'il reste toujours là à côté de toi, lorsque les choses, même s'il y a les choses, même s'il n'y a rien, il reste là. Tu sauras que la femme t'aime. Mais lorsque tu vois que la femme commence à te demander, la femme n'est pas loyale, il ne t'aime pas sincèrement. Il vient parce que tu lui donnes. Quand tu ne le donnes pas, il fuit. Bon nombre de chrétiens, ils sont venus à l'église. C'est parce qu'on a dit que si vous venez à l'église, vous serez bénis. Si vous venez à l'église, vous serez élevés. Comme si vous venez à l'église, vous serez tellement comblés de bénédictions. Ils sont venus à l'église. Quand les premiers commencent à souvenir, ils ont fui l'église. Ce n'est pas parce que tu as servi Jésus-Christ et tous les problèmes ont fini. Les démons ne s'arrêteront jamais. Les démons sont avec nous. Nous marchons avec eux. Nous partons marcher avec eux. Nous partons travailler avec eux. Ils sont toujours là. Mais eux tous, ils savent accomplir nos volontés de Dieu. Nous devons simplement demeurer. Dieu dépêche les gens qui nous en train de nous combattre. J'aime cette parole. Elle dit, pourquoi c'est écrit? Pourquoi c'est écrit? C'est écrit qui circule. Parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël, ça signifie aussi quoi? Enseigne aux enfants d'Israël. Quelle est ma volonté? Qu'est-ce que j'attends? Le but du Seigneur, c'est que les gens reviennent à la parole. Reviennent à la parole. À la parole. Pas revenir à l'église. Pas connaître un pasteur, mais revenir à la parole. Amen. Si on revient à la parole, on est béni. Ce n'est pas parce que Dieu nous a dit que nous devons créer des églises. Les communautés dans lesquelles nous créons là, c'est parce que nous voulons garder cette chaleur de feu. Non, non, Dieu ne nous a pas envoyé pour créer des églises. Il nous a envoyé que faire revenir les gens à lui. À lui. Parle aux enfants d'Israël et qui marchent. Nous devons parler parce que le but que le Seigneur nous demande de parler aux enfants d'Israël, c'est de revenir à la parole et qui devaient marcher. Les chrétiens ne doivent pas rester stagnés quelque part. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons stagnés. Dieu nous a créés pour que nous soyons développés, en plus évoluer. Parce qu'en nous, nous avons des secrets du ciel. Le diable nous a envie. Parce qu'en nous, il y a des secrets que lui n'a pas. Les pouvoirs que nous avons là, le diable n'en a pas. Il nous envie pour cela. Voilà pourquoi, lorsqu'il a vu que Dieu a créé l'homme, il a perçu les choses en lui. Alors, ah, moi j'ai pas ces choses-là. Et j'ai pas ces choses. Dieu nous a créé à son image. Ça veut dire que tout ce que Dieu en a, nous avons cela. Le diable n'a pas ça. Lucifer n'a pas ça. Voilà pourquoi il nous a envie. Il nous combat parce qu'il sait que nous sommes ses fils légitimes. Nous avons le pouvoir plus que lui. Mes frères et sœurs, nous devons marcher. Nous ne devons pas rester stables. On doit toujours seulement prier pour toi. On doit toujours prier pour toi. Nous devons évoluer. Même chrétien que tu connais, tu étais bébé, tu dois grandir. Tu devais devenir adulte pour le Seigneur. En ce moment-là, Dieu va et dit, voici l'homme que je cherche. Je vais lire un verset biblique. Au début, Dieu nous appelle. Dieu nous appelle avec la foi. À la fin de compte, Dieu a besoin que nous soyons, nous puissions avoir la piété en nous. La piété pour être dans la parole du Seigneur. La piété. Parce qu'avant d'être enlevé, tu dois avoir possédé le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux venir voir l'église, faire 20 ans, 25 ans à l'église. Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tout ce que tu as fait, c'est inutile par zéro. Amen. Même les sacrifices que tu as fait, c'est inutile par Zéro. C'est vrai pourquoi je vais lire un verset biblique. Dieu, l'assassin de l'homme parfait. L'assassin de l'homme parfait. Je vais lire ça.
Ensuite, l'homme parfait. Dieu veut qu'on atteigne la statue de l'homme parfait. Lorsqu'on atteint la statue de l'homme parfait, Dieu sera béni. En ce moment-là, Dieu verra que ce n'est plus bon de te laisser sur la terre. Il faut revenir. Parce que tu atteins ce que je t'avais envoyé sur la terre. Nous, nous venons faire l'exercice. Nous venons faire l'exercice de la parole. Je trouve cette verset que je vous donne. Parce que c'est très important de dire les vérités. Quand j'ai lu, je cherche cette verset là. Nous devons évoluer. C'est tout ce comme message que je voulais donner à vous dire ce soir.